Le dogme central est le pilier de la biomédecine aujourd'hui. C'est un concept inventé par Francis Crick, qui avec James Watson fut à l'origine de la découverte de la double hélice de la chaîne d'ADN. Ce que dit simplement le dogme central, c'est que, comme vous le savez peut-être, le flux de l'information en biologie va de l'ADN à l'ARN, et jusqu'à la protéine. Et c'est quelque chose qui est dans tous les textes traitant de la biologie, même de nos jours. Ce que dit donc le dogme central est que l'information part de l'ADN. Et puisque notre corps est fait de protéines qui elles-mêmes sont codées par l'ADN, nous sommes obligés d'admettre, comme le veut le dogme central, que notre sort dans la vie est déterminé par les gènes que nous recevons dès notre conception. Vu sous cet angle, nous ne pouvons qu'être victimes de notre hérédité puisque nous ne choisissons pas nos gènes et nous ne pouvons pas les changer. Et puisque ce sont les gènes qui contrôlent notre vie, nous sommes toujours victimes d'un gène particulier. Voilà donc le message que la science conventionnelle a véhiculé jusqu'ici. Le problème est que ce concept est totalement faux. Après avoir quitté le domaine de la médecine, j'ai repensé un jour au mot dogme. J'étais choqué lorsque j'ai vu la définition que donnait le dictionnaire du mot dogme. Une vérité basée sur des convictions religieuses et non sur des faits scientifiques. En défiant le dogme, j'étais devenu donc officiellement un hérétique aux yeux de ce qu'on appelle la science, qui est en fait, par définition, une religion. En physique mécanique ou physique newtonienne ou mécanique newtonienne, les notions de mécanique et physique sont synonymes. La physique, c'est donc les mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement de l'univers. La physique quantique n'était pas quelque chose qui m'intéressait, qui intéressait mes collègues à l'école de médecine, car nous avions tous été élevés dans la physique newtonienne. La différence entre ces deux physiques est très profonde. La physique newtonienne dit que l'univers dans lequel nous vivons est une machine faite de différentes pièces mécaniques. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il suffit de prendre une pièce, de l'étudier, de la changer, de changer le fonctionnement de cette pièce. C'est ça la base de la médecine. Nous examinons le corps humain que nous considérons comme une machine faite de différentes pièces, et quand une pièce ne marche pas, on change la pièce en achetant des produits chimiques ou des médicaments. C'est ainsi que la médecine conventionnelle fonctionne. Lorsque j'ai commencé à étudier la physique quantique, j'ai découvert à ma grande surprise que le fondement de l'univers n'est pas l'univers physique et mécanique, mais une énergie invisible appelée le champ. Imaginez que je vous montre un aimant. Bien que vous puissiez voir l'aimant, vous ne pourrez pas voir le champ magnétique autour de l'aimant. Il en est de même pour l'énergie invisible. Nous pouvons donc dire que nous sommes des corps physiques, mais nous baignons dans des champs électromagnétiques, exactement comme le champ magnétique autour du téléphone, du portable, de la télévision ou de la radio par exemple. La différence entre la physique quantique et la physique newtonienne est que la physique quantique se concentre sur les particules. La physique quantique dit « Vous voulez savoir pourquoi les particules prennent telle ou telle forme ? Alors il faut comprendre comment marche le champ, car c'est le champ qui contrôle la biologie, ce sont les forces invisibles. » Il y a une grande citation de Albert Einstein qui dit que le champ est l'âme qui gouverne l'action des particules. En d'autres mots, dans notre univers, les forces invisibles, les champs et les particules ont leur importance. C'est le champ qui donne forme à la matière. Cela a son importance lorsqu'on pense par exemple aux particules physiques qui composent notre corps. Pourquoi ces particules peuvent-elles être soit en bonne santé, soit en mauvaise santé? La réponse est que pour pouvoir comprendre l'état de ces particules, ce n'est pas le corps qu'il faut comprendre, mais les forces invisibles dans le champ. Vous vous souvenez évidemment des expérimentations que nous faisions avec la limaille de fer quand on était jeune. On mettait de la limaille autour de l'aimant et on voyait soudainement des schémas se former autour du champ magnétique. En physique quantique, on regarderait le schéma formé par la limaille et on se poserait la question de savoir comment cette limaille a pu prendre cette forme s'il n'y a pas de champ. En d'autres mots, peut-on dire pourquoi la limaille a pris telle ou telle forme si on nie l'existence d'un champ magnétique? La réponse est évidemment non. On peut apparenter le corps et les cellules qui le composent à de la limaille. La médecine essaie de comprendre la nature du corps en s'intéressant à la limaille, tandis que pour la physique quantique, il est impossible de comprendre ce qui se passe dans le corps si l'on ne comprend pas comment fonctionne le champ invisible. Max Planck, un des fondateurs de la physique quantique, a parlé de ce champ invisible et l'a appelé la matrice. En tout cas, qu'on utilise un contexte physique pour parler de ces forces invisibles en termes de champ,
qu'on utilise un contexte spirituel et on en parle en termes d'esprit. Que ce soit l'un ou l'autre, pour la science moderne, il s'agit là de la même chose. Donc la science est en train d'introduire le concept spirituel des forces invisibles dans le monde physique, concept que la physique newtonienne avait laissé de côté.